Mon terrain, c'est la forêt tropicale. C'est aussi bien des forêts de basse altitude et de montagne. Ce qu'on appelle les montagnes sont des forêts qui peuvent culminer à 200, 300, 400 mètres, voire beaucoup plus dans des régions africaines notamment. Cette forêt tropicale est extrêmement diversifiée et elle est d'autant plus que l'on est en altitude finalement. Passé les zones inondées, on a un sol bien drainé sur lequel s'installe une flore plus riche que dans les bas-fonds. Donc cette flore assez riche accueille aussi de nombreuses espèces d'animaux. Des invertébrés, des vertébrés, parmi lesquels de nombreux mammifères. Et en canopée, ce sont principalement donc les primates qui vont nous intéresser, et les oiseaux, et plus particulièrement encore toutes ces espèces qui consomment les fruits qu'elles vont donc aller chercher dans la canopée. Les sons de la forêt sont extrêmement variables au cours d'un cycle de 24 heures. Si je suis dans mon hamac dans la forêt guyanaise, je dors profondément et vers 3-4 heures, j'entends des hurlements, quelquefois juste au-dessus du hamac. Et là, je ne peux pas ne pas me réveiller. Ce sont les singes hurleurs qui marquent un peu leur domaine. Là. Et puis, il y a les cigales, le matin, très, très strident, qui nous réveillent aussi, première lueur. Il y a aussi au fond, fond de la forêt, les attelles, qui s'appellent, ils ont peut-être vu un arbre enfoui, ils communiquent, ils essayent de se regrouper. Puis progressivement, les singes hurleurs aussi, à nouveau, vont se réveiller au moment où le soleil perce la forêt de façon très latérale. Il ne fait pas encore trop chaud, 9h, 10h. Et puis d'un seul coup, c'est le calme, vers 11h, on approche de midi au zénith. Et là, on a une espèce de chape de plomb qui s'abat sur la forêt tropicale. Et c'est autour de 3-4 heures de l'après-midi qu'à nouveau, lorsque la course du soleil va s'affaisser finalement, que l'activité va reprendre. C'est aussi l'heure à laquelle on va faire nos observations d'animaux avant que la nuit ne tombe. Et la nuit, elle ne tombe pas tout de suite, mais vers 4-5 heures, on commence à entendre le tinamou, un oiseau du sous-bois, et son hurlement nous dit « Tiens, c'est presque l'heure de rentrer » parce que même si le soleil n'est pas encore couché, on sait qu'à 6h, 6h30, il fera noir, même s'il y a encore du soleil et de la lumière au-dessus de la canopée. Donc en forêt tropicale, on n'a presque pas besoin de montre pour savoir quelle heure il est, grâce au son de la forêt finalement. Parmi les odeurs, il y a les odeurs de fruits, les odeurs de litière, mais aussi les odeurs de fesses, et notamment celles de singes hurleurs qui sont des herbivores également. Il y a fermentation, donc lorsqu'ils défèquent, ce sont des amas de matière fécale qui sont extrêmement odorants, et à quelques dizaines de mètres, on peut localiser le groupe de singes hurleurs. Et là, on observe les graines qu'ils ont dispersées. Et même, par exemple, avec le singe attelle, on peut saisir des graines qu'ils ont dispersées et s'assurer de leur présence en sentant les graines. Et là, on va prendre l'odeur du singe attelle, du singe araignée, et on saura qu'il est passé précédemment. Quelquefois même toucher des graines et elles sont encore chaudes de la température des primates. Donc c'est assez... en forêt, tous les sens sont à l'affût, et on sent, on écoute, on touche, on regarde aussi. Et tout cela est extrêmement important pour décrire la biologie, l'écologie de la forêt tropicale.